Il n'y a pas de véritable amour pour eux. Il n'y a de véritable amour pour une personne que si nous sommes détachés d'elle. Sinon, il ne s'agit sûrement rien de plus qu'une autre forme subtile de dépendance et de possessivité. Je vous laisse quelques secondes. Il n'y a de véritable amour pour une personne que si nous sommes détachés d'elle. Sinon, il ne s'agit sûrement rien de plus qu'une autre forme subtile de dépendance et de possessivité. Alors je pense que le petit texte est assez clair. Ça peut être compris tel quel, il me semble. Mais soulignons que depuis que j'ai compris cet aspect-là, je me méfie au fait je me suis un peu toujours méfié au fait de la relation de couple, pour éviter justement cette dépendance, cette possessivité. Tout ce que l'on possède dans la vie, entre guillemets, tout ce qu'on a entre guillemets, peut créer une forme de dépendance, et en particulier les gens, en particulier dans les relations amoureuses. Beaucoup de personnes aussi, je pense, une fois sortis de chez leurs parents, s'efforcent de trouver un conjoint, masculin ou féminin, de vivre avec quelqu'un, et une fois, s'il y a séparation, et une fois qu'il y a séparation, beaucoup veulent trouver quelqu'un d'autre, sans se laisser le temps de passer du moment célibataire dans la solitude, et et de garder sa liberté. Beaucoup, je pense, ont peur de la solitude. Comme s'il leur manquait quelque chose. Et du coup, lorsqu'on pallie ce manque à travers une relation amoureuse, on est toujours dans le manque, faut pas croire. On garde une forme de pauvreté intérieure à travers la dépendance de l'autre. Alors bon, tout le monde n'est pas dans la pauvreté intérieure, dans le manque et la dépendance de l'autre, mais ça peut également, au départ, mais de par l'attachement, on peut créer de la dépendance et le manque s'il y a séparation. Alors c'est le cas de tout le monde. On est tous en manque lorsqu'on est séparé de quelque chose ou de quelqu'un qu'on aime, ou d'une situation qui nous était agréable.
pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et bien savoir aussi, je pense, quand on agit bien, est-ce qu'on le fait quand on agit bien pour la personne que l'on aime entre guillemets, est-ce qu'on le fait pour elle ou pour soi? Pour soi, c'est-à-dire essayer de la garder ou de la voir, ou pour elle juste parce que ça lui est agréable et ça pourrait lui faire du bien, même voire à notre détriment. Est-ce qu'on serait capable, par exemple, connaissant la personne, je vais un peu dans l'extrême, mais est-ce qu'on serait capable de présenter quelqu'un à son conjoint, sachant que elle lui correspond mieux que nous, par amour, car son bien-être nous est plus important que le reste, et du coup, que le nôtre plutôt, et du coup, on connaît quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec notre conjoint, qui pourrait vraiment plus lui correspondre, ne pas hésiter à lui présenter, parce que ça pourrait lui faire peut-être plus de bien que notre propre compagnie. Vous imaginez le détachement, la dévotion et la compassion assez élevée pourraient réaliser à faire ça. Être capable de se séparer d'une personne volontairement, car on sait que en se séparant de nous, elle se sentira mieux. Être capable également de laisser l'autre passer devant soi, avant soi, céder sa place, céder ses envies aussi, ses propres caprices, ses envies pour privilégier celle de l'autre. Alors, je sais, je parle de façon idéaliste. Est-ce que j'en serais moi-même capable ? Je sais pas. Ça m'a l'air assez élevé en... Ça m'a l'air assez élevé comme tâche. Mais il faut le savoir, je pense que moi j'aime bien garder ça à l'esprit. Et donc, au maximum, rester détaché. Alors, pas indifférent, pas insensible, pas négligent, mais détaché. Savoir à la fois donner toute son attention, son affection et sa tendresse à une personne, tout en la laissant libre et de faire ce qu'elle veut, là où elle veut et avec qui elle veut. C'est chaud, hein, mais en termes de développement personnel, c'est la voie. C'est la voie du développement personnel. Et j'aimerais revenir encore sur cette notion de désir et de besoin. Bien faire la distinction entre ce que l'on désire et ce dont on a besoin. À bien des égards, durant mon passé, par exemple, des femmes m'attiraient, mais je voyais le désir, au fait. Je savais que c'était avant tout du désir plus que du besoin. Je savais que j'avais plus besoin d'être détaché d'elles que de m'y attacher, au fait. Et juste pour ça, je me refermais, entre guillemets. Mentalement, j'avais une fermeture.
parce que je voyais du désir, au fait. J'associais jusqu'ici beaucoup plus la femme au désir. Et donc je m'en méfiais, pas d'elle en soi, à la fois un peu d'elle, mais surtout du désir qu'il y a en moi, car je savais qu'il pouvait être synonyme de souffrance. Le désir est satisfait, le désir peut être comblé et par la suite est satisfait, et le désir qui se transforme en besoin qui au départ n'était pas là. Gardez à l'esprit que les gens qui nous attirent, c'est avant tout par désir et non par besoin. On a besoin a priori de personne en fait. Nos besoins primaires sont remplis. Manger, se laver, dormir, se vêtir, bouger, etc. Si ces besoins-là sont remplis, on n'a pas besoin du reste en fait. Le reste n'est qu'un plus. Donc voilà, juste, je pense faire attention sur le fait que est-ce qu'on veut rester avec quelqu'un parce qu'on est attaché à elle ou parce qu'on l'aime vraiment. Sachant que si on est attaché, c'est en effet une forme de prison mentale. On préserve et on développe en nous une forme de pauvreté intérieure qui à long terme, nous pense qu'à long terme ça peut nous être néfaste du coup de préserver cette pauvreté intérieure. Ça nous affaiblit au fait, ça nous affaiblit. Lorsque l'on se sent triste, en manque, voire pauvre, lorsqu'on n'est pas en contact avec la personne, c'est une faiblesse. Alors que si on continue d'aimer la personne, on continue d'avoir de bonnes intentions et on préserve du coup notre soin, entre guillemets, à distance, c'est en rien de la faiblesse, c'est justement une grande force. Et ça nous anoblit. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.